Au début, une chanson qui ne demandait qu'à être écrite, tout petit et déjà rempli d'inspiration, prête à nourrir chacune de tes aspirations. Tout cela sans compter avec ses rites, ceux inclus dans notre éducation, remplis de bien fâcheuses injonctions. Tout petit et déjà bâillonné. Pela, Paméléo, Apaplaçao, Fémébouchao, Valé, ravale tes larmes. Nos aînés ont oublié combien les mots sont des lames, qui parfois nous lacèrent jusqu'à l'âme. Tout petit, qui es-tu avec cette arrogante innocence pour penser avoir ta place? Mais quelle insolence! Range tes mots avec tes émotions, ravale ta colère, ta peine et tes frustrations. Et ce que tu entends, c'est que tu n'as pas le droit d'exister. Alors tu te tais pour au moins être accepté. Mélodie d'un héritage colonial qui voulait qu'une partie de la population soit servile, de la main-d'œuvre docile, rentable et utile. Nos aînés aussi en ont hérité de cette peur de disparaître, d'avoir voulu s'exprimer. Et la douleur d'un peuple qui dans notre corps s'est imprimé. Prendre la parole et s'affirmer pouvait conduire à la mort. Il valait mieux le silence, l'obéissance et accepter son sort. Chut. Même après sa chute, il reste des réminiscences qui aujourd'hui nous limitent jusqu'à notre essence. Silence! Silence d'un peuple déconnecté de lui, des autres, de son histoire, emprisonné. Elle m'énerve avec ses attitudes de vieille négresse là. Elle voit pas que son attitude la rabaisse. Quant à lui là, oh là là, il parle trop fort. Je me sens oppressée car il fait ça sans effort. Elle peut pas rire plus discrètement. J'aime pas ces gens qui font tout bruyamment. Je les hais de partager avec tant d'impudeur ce qui devrait rester à l'intérieur. Il me dérange à ne pas faire comme moi. Moi, je suis les règles. Je dis désolé, même quand je n'ai pas à le faire. Je souris alors que j'ai envie de pleurer. Et quand mon monde est en train de s'effondrer, je dis ça va. Je souris même quand ce n'est pas drôle. Et que j'ai juste envie de lui demander, ouais, mais qui voilà? Il me dérange, il me dérange, il me dérange. Ils me dérangent dans leur apparente liberté, à pleurer quand ils ont mal, à hurler lorsqu'ils ne sont pas d'accord, à vouloir prendre de la place, à jurer s'ils en ont envie. Ils me dérangent à ne pas faire comme moi. Ils me dérangent à prendre de la place. Ils me dérangent à être aimés même dans leur désobéissance. Pourquoi ils ont une place et pas moi? Pourquoi? Donner de la voix, c'est accepter d'être rejeté. C'est aussi accepter d'être aimé. C'est accepter et accueillir l'idée qu'être, se dire, soit mon droit divin. J'ai le droit de me dire de la façon qui me convient. Ma survie et mon humanité en dépendent. Donner de la voix, c'est désobéir aux injonctions parentales, aux programmations sociales et sociétales. C'est libérer plusieurs générations et élargir le champ des possibles pour soi et pour l'autre. Donner de la voix, c'est s'écouter. Écouter ce que mon corps raconte. Les douleurs, les envies, les idées, les projets. C'est écouter toutes ces voix
cette voix, cette mélodie qu'il y a à l'intérieur de moi et qui parle de moi, dans ma complexité, dans ma vérité. Donner de la voix, c'est murmurer pour dire j'ai peur, pour dire je t'aime, des mots de douceur, des mots d'amour, pour donner des larmes et des sourires. Murmurer pour se lier, pour douciner, pour se raconter. Donner de la voix, c'est parler, pour poser ses limites, s'affirmer, exister, pour se raconter. Donner de la voix, c'est crier pour prendre sa place, pour se rendre visible, pour se sentir vivant, crier sa joie, sa colère, ses angoisses, pour laisser tout sortir et se libérer. Donner de la voix, c'est se taire, mais pour faire que le corps s'exprime en mouvement, que les actions parlent de soi. Faire en réalisant ces idées que l'on a identifiées, auxquelles on a décidé de donner de la valeur. Donner de la voix, c'est se donner le droit de réussir, d'aboutir et de se réaliser. Donner de la voix, c'est utiliser tous les médias à ta disposition afin de te faire entendre dans ta beauté et dans ta puissance, afin de te faire entendre, car ce que tu as à dire a de la valeur et a du sens. Donner de la voix, c'est dire je suis, et reconnaître ainsi et accepter son droit d'exister. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel, et j'ai décidé de faire de ma vie aussi bien personnelle que professionnelle un terrain pratique d'expression de mon vrai moi. Donc, je donne mon avis même lorsqu'on ne me l'a pas demandé, de la façon la plus confortable pour moi. J'apprends encore à dire non lorsque je n'en ai pas envie, sans me justifier, à dire oui lorsque j'en ai besoin. J'apprends à me taire pour mieux m'écouter. Et surtout, je mets en place toutes les actions qui me sont nécessaires afin de donner de la valeur à cette voix que l'on a étouffée lorsque j'étais petite. C'est pour cela que j'anime 2 podcasts sur le site d'Aqua Le Pont. Le premier, podcast de développement personnel, Noufo, et le second, le podcast Mouna des Odes, où je partage tout ce qui est en lien avec sortir de sa zone de confort. C'est pour cette raison aussi que je co-anime et que j'ai cofondé avec Alexandra Gadjar le Cercle de Femmes Yoga, qui est un cercle de paroles à destination des femmes autour de la thématique du gros cas. C'est aussi pour cette raison que j'ai écrit le livre Le chemin de Jaï, afin de donner de la valeur à mes idées. Et cette idée contenue dans le livre est le fait qu'il est nécessaire que nous, parents, ayons des outils pour pouvoir aider nos enfants et nous aider à nous défaire de ces injonctions sociales. Je vais poser ici ces mots, histoire qui s'impriment en A0. Cette voix que tu portes en fardeau, en vrai, il s'agit d'un véritable cadeau. Il est un outil pour te raconter dans ton éclatante beauté. Mais il a aussi pour objet de décrire l'obscurité qu'il y a parfois dans ton intimité. Alors, laisse souvent tes mots dépasser ta pensée, car ils expriment des blessures non pensées. Arrête-toi aussi pour des mots, 4 paroles, mais de grâce, pas avec des paraboles. Vas-y franco, quitte à passer pour un fou ou une folle. Parlez vrai, une fois passé l'amertume, à un goût doux de cinnobole, avec de la menthe ou de la grenadine qui parfume. La vérité d'un cœur qui se donne est la même que des insultes qui résonnent. Elle parle de toi et de ce dont tu as le droit d'aimer, de haïr ou de ressentir de l'effroi.
Je vais poser ici ces mots histoire qu'ils s'impriment en un zéro. La posture de l'autruche va abîmer ton dos. Alors relève-toi et chantonne en sol la si do de cette belle voix clé de ton émancipation. Et nous voilà arrivés à la conclusion. Mais si en pile.